Bonjour. Cette semaine, on parle sur la portion Vayetse. Yaakov, il sort de la maison de ses parents. Il s'en va très loin de son frère qui essaie de le chasser. Et là, sur le chemin, on a l'histoire du rêve de Yaakov. Et c'est intéressant parce que Yaakov, il s'éloigne de toutes les choses qui peuvent l'aider. Ses parents et son entourage connu, et il s'en va même et il s'arrête le soir. Ça veut dire que comme il s'est mis dans une position, dans une situation qu'il peut faire confiance rien qu'à la lumière du Créateur. Et la question, c'est pourquoi? Donc, cette semaine, on a une très grande force de pouvoir révéler notre rêve. De quelle manière? La première chose, déjà dans cette semaine, dans la portion de cette semaine, on a effectivement le rêve de Yaakov avec les anges qui descendent et qui montent et qui descendent. Mais il y a encore quelque chose par rapport à ça. Déjà, on doit savoir qu'un rêve, c'est quelque chose qui se passe quand on n'est pas conscient, n'est-ce pas? Dès qu'on se réveille le matin, la logique, elle prend place, la limitation prend place, et pouf, le rêve, on peut continuer à rêver. Et il a comme son espace à lui, qu'on n'est pas conscient, qu'on ne peut pas penser clairement. C'est là que le rêve arrive, un rêve physique, mais aussi toutes les choses sur lesquelles on rêve d'avoir dans la vie, on rêve d'être dans notre vie. Oui, c'est des choses qui sont détachées de la logique, ils sont au-delà de la logique. Beaucoup de fois, on fait l'erreur d'essayer de les mettre en pratique, d'essayer de les mettre dans la limitation de ce monde. Il n'y a pas besoin. On peut continuer à rêver. Est-ce qu'il y a une manière, comment faire? C'est qu'est-ce qu'on va voir, la force qu'on va avoir cette semaine, on sait les indications, comment faire, qu'on pourra vraiment tirer cette force, ces rêves, de les mettre en pratique. On pourra les faire, mais on n'a pas besoin de les bloquer dans une limitation, de les bloquer dans une logique. Donc, déjà, vous pouvez rêver pour quelques minutes et vous écrire votre rêve. De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous rêvez d'avoir? Qu'est-ce que vous rêvez d'être? Sans connexion avec la logique ou la limitation de cette vie quotidienne. Prenez les surprises. Oui, vous pouvez vous surprendre personnellement. La deuxième chose, c'est pour pouvoir manifester les rêves. On a besoin de créer un espace. C'est ce que Yaakov fait. Il crée un espace pour les rêves. Créer un espace physique pour les rêves. Un espace, un endroit, c'est où quelque chose peut se manifester, du bien ou du mal, mais quelque chose peut se manifester. S'il n'y a pas cet espace-là, on pourra pas manifester même les idées qui sont réelles. Oui, on a besoin d'espace pour chaque chose. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de Yaakov et pourquoi il s'est mis dans des situations qui sont comme il le met au bout de ses possibilités et qu'il peut, la seule chose qu'il peut, c'est faire confiance ou avoir la certitude avec le créateur, c'est exactement pour ça. C'est pour créer cet espace. Et c'est de là qu'on apprend que à chaque fois que proactivement on arrive à appliquer la certitude, c'est là qu'on crée encore un espace, encore une possibilité à nos rêves infinis, pas logiques et pas limités de se manifester. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on voudrait vraiment faire attention ou travailler ou mettre focaliser là-dessus proactivement et
faire des exercices sur la certitude, je veux dire ça autrement, et trouver proactivement des situations dans lesquelles je peux pratiquer la certitude. Pas une fois, plusieurs fois, pas quand ça arrive. Oui, parce que par exemple, si on prend ce moment, oui, cette période, il y a sur quoi s'arrêter et travailler sur la certitude. La situation, elle est tellement difficile ou elle est tellement lourde que oui, c'est comme les nuages on doit se convaincre que la lumière, elle est là derrière le nuage. Oui, que les trésors, ils sont vraiment sous cette terre qui est vraiment en feu. OK? Donc, cette période-là, oui, bien sûr qu'on a assez du matériel pour pouvoir travailler sur la certitude. Mais on veut travailler sur la certitude aussi dans des moments que tout va bien. De trouver à chaque fois de nous pousser à nos limites, à nous, pour pouvoir faire des exercices et de voir que j'arrive à obtenir la certitude aussi quand les choses ne sont pas extrêmes. Et là, je voudrais aussi qu'on s'arrête et on réfléchit. Qu'est-ce que je prends comme challenge? Qu'est-ce que je prends comme activité que j'essaye d'activer une certitude, donc quelque chose qui n'est pas extrême maintenant, et oui, que je suis obligée de travailler sur la certitude, mais que je me pousse, par exemple, j'ai peur de prendre une décision. Donc, je me pousse à prendre une décision. Et là, activer la certitude. J'ai peur de parler en public. OK, donc je me mets dans une situation que je suis obligée de parler en public. Comme ça, je active la certitude à l'intérieur de moi. Oui, quand je me rappelle à chaque fois que la certitude, c'est cette connaissance, ce savoir que la lumière, elle est là derrière tout. Et qu'au bout du compte, toutes les situations, c'est pour amener à voir la meilleure des choses pour nous. La lumière, elle veut nous donner tout. OK? Maintenant, si on travaillera sur réactiver, réanimer à l'intérieur de nous la certitude, ça, c'est aussi, pas seulement ça va créer un espace, mais c'est aussi la force de pouvoir faire cette action, de pouvoir vraiment avancer dans la vie. C'est la certitude, pas seulement elle nous met la possibilité de manifester le rêve, mais elle nous donne aussi la force de le activer, de le mettre en pratique, de le manifester, ce rêve-là. Que tous les peurs et toutes les limitations et les pensées et tous les doutes qu'on pourrait avoir, ils n'ont plus de force. Parce que j'ai injecté encore une fois et encore une fois et encore une fois la certitude dans ma vie, c'est quand j'ai besoin ou je voudrais manifester ce rêve, j'ai tout le pouvoir. Ça, tout ce travail, ça m'a nourri, ça m'a renforcé, ça m'a donné la clarté, ça m'a donné l'énergie pour pouvoir réaliser ce rêve. Donc, pour pouvoir prendre toutes les choses sur lesquelles on a parlé et recevoir cette force de certitude, déjà de l'activer, doit avoir le désir pour la certitude, le désir de révéler nos miracles. Bien sûr, je veux utiliser le Zohar. Le Zohar, c'est le meilleur outil pour pouvoir révéler la lumière éternelle dans notre monde physique, de créer cette union entre les deux mondes. Toutes les choses qui nous apparaissent pas possibles, ils sont possibles quand on utilise le Zohar. En scannant, en partageant le Zohar avec quelqu'un d'autre, en étudiant le Zohar, et bien sûr, qu'on donne, oui, qu'on sponsorise le Zohar. Si c'est le Zohar pour le projet, pour donner à d'autres personnes, et bien sûr, pour traduire
Parce que quand on arrive aussi à comprendre le texte du Zohar, ça réveille encore plus. Oui, la logique, on a dit, on veut battre la logique. Pourquoi? Parce que des fois, pas des fois, quand j'ai ces idées incroyables, la logique, elle vient, elle nous coupe. Donc, quand j'arrive avec mon pouvoir, avec cette connexion de Zohar, le Zohar, il est infini, ou la lumière, elle est infinie. J'ai aussi des réponses logiques, ou quand j'arrive à comprendre le texte, oui, j'ai aussi des réponses logiques à la discussion logique dans mon esprit. Et quand j'ai des limitations qui veulent venir, j'ai tout de suite une réponse qui diminue la limitation et qui permet à l'âme, à l'infini, à toutes les possibilités de se manifester. Vous pouvez vous concentrer quelques secondes. Je lis dans la portion Vayetse du Zohar dans le verset 362. On peut rien que respirer profondément et souffler. Et soyez ouverts pour cette force de habiter à l'intérieur de vous. Encore une fois, avec l'aide de l'univers cette semaine, parce que on se connecte à la fréquence de cette semaine. פתח רבי יצחק ואמר, חי השם וברוך צורי וירום אלוהי אישי. היי קרא איהו רזה, חי השם, וכי לה ידענה לקדוש ברוך הוא יקרי חי, אלא אפילו צדיק איהו יקרי חי. דה חי, צדיק איהו לאלה וצדיק איהו לתתה. לאלה קדוש ברוך הוא יקרי חי, לתתה צדיק יקרי חי, דכתיב ובניהו בן יהוידע בן איש חי. מה יקרה חי בגין דהיהו צדיק, דה צדיק חי יקרה, חי העולמים. וברוך צורי כל חד, חי וברוך. דלה מתפרשי מהדדי, דחד מתחברין כחדה, יקרי באר מים חיים. דע נביאה לגו, ודע התמליה מיני. Je vous souhaite une bonne semaine.